Rien ne peut justifier qu'on ôte la vie à quelqu'un. Qu'on ôte la vie à quelqu'un. C'est d'autant plus vrai que même l'État se l'est interdit en supprimant la peine de mort. Qu'est-ce qui peut donc justifier cela? Cela arrange les affaires de qui? Cela défend la cause de qui? Cela fait progresser quelle cause? Qu'est-ce qui justifie cela? Rien. Absolument rien. Les crimes contre les populations sont insupportables humainement. Lorsqu'ils visent des communautés étrangères, ils deviennent, n'ayons pas peur de le dire, terrifiants. Ces personnes sont installées dans notre pays, entre autres pour sa stabilité et sa sécurité. Si notre société accepte cela, alors elle accepte aussi que notre richesse économique soit assassinée, que la construction de notre couverture sociale soit détruite, que la société s'atrophie. C'est injustifiable et intolérable. La position du parquet de la République de Libreville est claire, la sécurité. Elle s'inscrit dans la sécurité. Sécurité qui est le premier des droits régaliens. Cette sécurité doit être garantie à travers une police sécuritaire portée en amont par un plan sécuritaire stratégique assis sur la dissuasion et en aval par une répression ferme des délinquants identifiés. Il faut bien comprendre que l'enjeu est national, car sans la sécurité, il ne peut y avoir de développement. Sans la sécurité, il ne peut y avoir de progrès social. La sécurité n'est pas tout, mais sans la sécurité, il n'y a rien. C'est un intérêt national que l'ordre républicain soit garanti dans la capitale d'un pays. Aucun quartier, aucun arrondissement, aucune commune, aucun département de la capitale n'échappera à l'autorité de la loi. Les officiers de police judiciaire interviendront dans le respect des règles, de façon plus récurrente et régulière, dans la recherche des auteurs des crimes les plus crapuleux. C'est la mission prioritaire que je leur assigne dès aujourd'hui, plus que par le passé. Nous devons frapper au cœur de la justice parallèle qui gangrène notre société. En début de l'année judiciaire, le parquet de la République que je dirige avait entrepris des réunions dans les différentes unités de police judiciaire pour rappeler aux enquêteurs les missions sécuritaires puisées dans la politique du premier magistrat, le président du Conseil supérieur de la magistrature, j'ai cité le président de la République, chef de l'État. Missions qui font d'ailleurs leur existence dans la constitution du dossier pénal. Pour davantage marquer cette volonté de traquer les commanditaires, les auteurs et les complices des troubles à l'ordre public, je tiendrai une réunion avec les autorités de police et de gendarmerie courant mai de l'année en cours pour mettre en place une section d'enquête criminelle spécialisée en matière d'homicide volontaire qui comprendra 27 agents et officiers de police judiciaire. Je suis prête à faire évoluer le nombre si cela est nécessaire. La réponse pénale que le parquet de la République de Libreville attend doit être rapide, ferme, dissuasive pour mettre hors d'état de nuire les criminels ainsi que leurs compères aux fins de rassurer les populations. Ôter la vie de quelqu'un est un acte de défi à l'autorité de la loi. La République ne peut se laisser intimider par des criminels. Nous devons harceler les délinquants, surtout quand ils sont grands, pour dissuader les petits. À mi-parcours de cette année judiciaire, nous avons reçu de toutes les unités de police judiciaire de la province de l'Estuaire une liste de 17 découvertes macabres. 7 procédures ont été présentées au parquet de la République et une information judiciaire a été ouverte à cet effet. Les auteurs présumés sont en détention préventive en attendant leur comparution devant la cour criminelle. Pour les 10 autres découvertes macabres, les enquêtes préliminaires suivent leur cours dans les unités de police judiciaire. L'une des plus récentes est celle d'un ressortissant français à la Cité de la Démocratie,
le nommé Coulon Jean-Louis. Les enquêteurs de l'état-major de police d'investigation judiciaire, appelé communément la police judiciaire, avec le concours appuyé d'autres services dévoués à la tâche de la République, notamment les services spéciaux, ont présentement mis la main sur les auteurs de ce crime crapuleux. Ces délinquants, au même titre que ceux qui ont posé les mêmes actes, seront punis par la Cour criminelle à la réclusion criminelle à perpétuité, conformément à la loi, si leur culpabilité est établie. En définitive, le constat fait par les populations sur le phénomène des homicides volontaires est bien réel. Une autre réalité qui est muette, silencieuse, mais existante, est celle de la prise en charge de ces cas par la justice. Outre les enquêtes policières et judiciaires, sous peu de temps, les audiences criminelles vont se tenir et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, est en plein travaux. Aujourd'hui, plus que jamais, force reste et restera à la loi. Je vous remercie.